You know the roughing. I beg you make you treat me with caution. Leg over. My baby give me leg over. Hangover. Baby she dey give me hangover. Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo que je sortirai. Et si t'es ancien, welcome back. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Il est précisément 1h du matin. Je me suis décidée de filmer à 7h. Oui, parce que j'en ai envie et parce que je voulais vraiment faire cette vidéo. Parce que je me suis dit, vas-y, maintenant que je suis inspirée, je fais cette vidéo parce que je fais des vidéos que sous inspiration. Comme vous savez, je poste quand je suis inspirée. Bref, vous avez compris, je suis inspirée. Il faut utiliser mon inspiration tout de suite avant que ça ne passe. Du coup les gars, on va parler de la confiance en soi parce que j'ai remarqué que sur Insta, il y a beaucoup de personnes qui me posaient des questions. Comment je fais pour m'aimer, comment je fais pour m'accepter, comment je fais pour m'en foutre un peu de ce que les gens disent et tout et tout. Je vais essayer de donner mes meilleurs conseils. Je répète à chaque fois dans des vidéos où je donne des conseils. Je suis jeune, comme la moitié de toutes les personnes qui me suivent. J'ai votre âge ou pas et je donne des conseils en fonction de ce que j'ai appris, en fonction de ce qu'on m'a appris. Tout ça pour aider. Libre à vous, libre à toi d'accepter mes conseils. Bah, je te force pas et tout et tout. Tu vois, c'est tranquille, c'est pisse. Je me suis décidée à vous parler un peu de la confiance en soi, des complexes, etc. et tout. Parce que je me suis dit que depuis le début des vacances, bon, c'est pas seulement pendant ces vacances, pendant plusieurs vacances, il y a eu une histoire de summer body et tout et tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont développé des complexes, qui ont développé des trucs et tout, manque de confiance en soi et tout. Ce soir, aujourd'hui, bref, on va en parler et voilà, je vais essayer, je vais essayer de vous donner mes petits conseils perso, les meilleurs en tout cas, pour avoir assez confiance en soi, travailler sur sa propre personne et tout. Donc du coup, c'est parti. La pratique de l'acceptation de soi, c'est simple. Accepter qui tu es, sous toutes tes formes. Accepter ton comportement, accepter ton corps, accepter que tu as des cheveux de telle couleur ou des cheveux de telle couleur, accepter que ton corps est telle forme ou telle forme, accepter ta personne. Parce qu'en premier lieu, il faut que s'accepter soi-même. C'est cette première partie-là qu'il faut avoir, s'accepter soi-même. Dire que je suis qui je suis et je suis fière de l'être. D'accord? On va prendre un exemple simple. Je suis une personne très orgueilleuse. Je suis orgueilleuse. C'est de ma faute. Je le suis, mais je peux le changer. Il faut toujours se dire ça. Si il y a une partie mauvaise de toi, tu peux changer cette partie-là, tu peux améliorer cette partie-là parce que tout peut être amélioré. Et pas que tout d'un coup, boum, tu vas changer. Non, tu changes au fur et à mesure, tu évolues au fur et à mesure. D'accord? Responsabilisation de soi. Accepter que tu es le seul maître de ton bonheur. C'est un truc très important, je vais vraiment appuyer dessus. Accepter que tu es la seule personne capable d'agir sur ta personne. Tu dois te donner les moyens d'agir sur ta personne. Tu dois te donner les moyens, de créer ton bonheur. Tu dois éviter la vie des gens. La vie des gens, c'est ces gens-là. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu portes ce genre de trucs? Ton bonheur à toi, c'est ta vie. Tu te dois d'être maître de ton bonheur. Sois fier. Il n'y a pas une personne ici qui contrôle mieux ta vie que toi-même. Et tu dois t'en donner les moyens. Toujours te dire que je suis le seul maître de mon univers et je peux faire ce qui me plaît, mais raisonnablement, pour m'épanouir, pour mon bonheur intérieur et extérieur. L'affirmation de soi. On est d'accord que s'affirmer, c'est compliqué. S'affirmer aussi, c'est pas dans le mauvais sens. On va être d'accord, c'est pas s'affirmer dans le mauvais sens. S'affirmer, c'est-à-dire, par exemple, ces personnes-là qui sont renfermées. Je suis une de ces personnes-là qui était assez renfermée. Même ça, je travaille encore parce que c'est pas totalement ça. Donc du coup, affirmer, comme je disais, te sentir libre de tes actions. Faire ce que tu aimes. Montrer la meilleure version de toi-même. Montrer qui tu es vraiment. Sous toutes les formes. C'est-à-dire la danse, la musique, les photos, les vidéos, faire ce que tu aimes. Et surtout, retenir une chose, tu ne te feras pas de vrais amis si tu te conformes à ce que les gens pensent de toi. Je vais t'expliquer. En fait, il y a ces gens-là qui se font une opinion de toi, qui se font une opinion de ce que tu dois être. Et c'est pas sur ça que tu dois te baser pour qui tu dois être. Tu dois te baser sur tes propres opinions. Tu dois te dire que j'aime telle chose, par exemple, moi j'aime la danse. Je m'affirme sous cet art-là, je danse, j'ai fait ce que j'aime. Avoir un comportement conforme à toi-même et non conforme à ce que les gens pensent de toi. Ne pas arranger ta personne en fonction de ce que les gens veulent. Parce que tu auras que des amis et un entourage hypocrite. Alors que si tu es honnête dès le départ avec toi-même, les gens qui viendront autour de toi auront presque les mêmes intérêts que toi et aimeront aussi presque les mêmes choses que toi. Et tu auras cet entourage-là qui ne voudra pas te conformer à l'image qu'ils ont de toi. Mais toi, qui
Tu leur montres qui tu es et ils doivent accepter la personne que tu es. Et pour faire ça, il faut que toi-même, toi personnellement, tu t'affirmes et que tu te conformes à toi-même. Avoir tes propres valeurs, avoir cette partie-là de toi qui te dit que je ne changerai pas pour plaire à quelqu'un, je ne changerai pas pour me faire aimer des autres, mais je me ferai aimer des autres par rapport à ce que je suis. Ça, c'est très important, vraiment. L'intégrité personnelle. J'avoue, je vais parler de ça parce que moi-même, je travaille encore ce niveau-là d'intégrité personnelle. Et assez compliqué parce que c'est une partie de mon comportement qui est aimé souvent, mais il n'est pas totalement correct dans ma façon de faire. C'est-à-dire l'intégrité personnelle, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, tu dois t'en foutre de la vie des gens, tu dois faire ce que tu aimes, mais tu ne dois pas aussi faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi, c'est-à-dire que ouais, je m'en fous de tout, je fais ça pour moi, c'est pour moi, je fais ce que je veux. Ok, mais tu ne peux pas faire tout ce que tu veux parce qu'il y a des règles, il y a tellement de choses que tu dois avoir des limites. Par exemple, moi, je suis une personne assez m'en foutiste. Là, les gens de mon entourage savent ça. Ce que je veux dire par avoir l'intégrité personnelle, c'est être m'en foutiste. M'en foutiste, c'est-à-dire une personne peut venir comme ça. Oh non, oh j'aime pas ce que tu fais. Tant que toi, tu aimes ce que tu fais, cette personne-là, tu t'en fous. Elle aime pas, elle est pas obligée d'aimer. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer ce que tu fais. S'il y a déjà une partie, certaines personnes qui aiment la personne que tu es et ce que tu fais, le reste n'aime pas cette version de toi. Ils ne sont pas obligés de t'aimer, tu n'es pas obligé de te conformer à leur règle pour que tout le monde t'aime. Parce que tout le monde n'a pas besoin de t'aimer. Peu importe ce que les gens vont te dire, tant que ça ne t'est pas bénéfique, tu t'en fous. Tant que ça ne t'apporte rien, tu t'en fous. Parce qu'il y a ce genre de personnes-là, en fait, qui ont un certain mépris des autres. Je vais accorder ça au niveau de la jalousie. Parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui voient certaines personnes réussir dans un certain domaine et qui vont venir pour appuyer la personne en disant ouais, depuis un moment, tu es devenu comme ça et j'aime pas. Tout ça pourquoi? Parce que la personne a du mal à accepter que tu deviens une autre personne, tu changes, que tu commences à t'accepter, tu commences à t'affirmer et cette personne-là vient essayer de te rabaisser pour retrouver cette version, je vais dire moins chère que toi, qu'elle appréciait, qu'elle aimait rabaisser et tout et tout. Ce genre de personnes-là, ce sont des personnes toxiques. Il faut t'entourer des bonnes personnes qui t'encouragent et qui te donnent des conseils, qui te permettent d'avancer dans ce que tu aimes, dans ce que tu fais, mais qui te conseillent aussi pour que tu ne t'éparpilles pas en mode oui, je fais ce que j'aime, mais je dois avoir un cadre, des limites. Maintenant, je vais arriver au niveau des complexes parce que ça, c'est un truc assez lourd parce qu'il y a beaucoup de personnes qui complexent. Qu'est-ce que l'on appelle d'abord un complexe? Parce qu'il faut bien expliquer c'est quoi un complexe. En fait, un complexe, c'est avoir le sentiment d'être inférieur aux autres. Et ce sentiment-là, en fait, on le manifeste dans le comportement. Déjà, un complexe, ça peut être un complexe physique, ça peut être un complexe mental. Déjà, le complexe mental, c'est un complexe que je vais expliquer comment. Comme c'est par exemple, je vais donner un exemple tout court. Je ne suis pas intelligente, tel est mieux et plus intelligent que moi. Le complexe mental mélangé au complexe de comparaison. C'est-à-dire que vous vous mettez déjà des idées dans la tête que telle ou telle chose ou telle ou telle personne fait mieux que toi et tu ne pourras jamais faire mieux. C'est faux. Tout peut évoluer, tu peux faire tout ce que tu veux. Il faut toujours se dire je peux. Donc quand on arrive au niveau de complexer mentalement déjà sur certaines choses, c'est qu'on se met des blocages. Maintenant, un complexe physique, c'est tout simple. Il y a beaucoup de complexes physiques. Je suis trop mince, j'ai les bras trop gros, j'ai les doigts trop gros. En fait, il y a tellement de complexes physiques que ce serait difficile de tous les citer. Je vais dire une chose, franchement, une chose que je me suis dit depuis, j'aime mon corps. Parce que personne n'aura un corps comme le mien. Personne n'utilise mon corps à part moi-même. Personne ne vit avec mon corps à part moi-même. Et c'est ce qu'il faut te dire. Il faut te dire que personne ne commencera à accepter ton corps si toi-même tu ne le fais pas. Je donne toujours des exemples. Moi-même, je suis là. J'ai commencé à grossir au CM2. J'ai maigri en 6e et à partir de la 5e, j'ai repris du poids. J'avais tout le temps des surnoms bêtes, j'ai des références à mon poids. J'ai tellement été blessée par rapport à mon physique qu'au départ, je ne complexais pas, mais j'ai commencé à complexer. Mais dans mon entourage, il y avait des personnes fines et j'étais la seule grosse. Donc j'étais en mode pourquoi je suis grosse? J'en ai même pas. Je vais arrêter de porter tes trucs. Je me disais que ouais, mes copines elles sont minces, elles les aiment plus que moi parce qu'elles ont un corps normal et tout. Mais un matin, je me suis dit, t'inquiète, je m'en fous, je m'aime. C'est-à-dire que tellement je m'aime que mon corps n'en est rien à foutre. Je suis joufflue, je suis pleine, j'ai du ventre, j'ai les vergetures. Moi, je trouve les vergetures, c'est tellement bon. Il faut aimer son corps, il faut s'aimer soi-même. Commence par là.
Petit exercice, hein, moi je donne ça tout simplement, tout bêtement. Tu vas à la douche le matin, tu te regardes au miroir, dis-toi un peu, je suis magnifique. Vois un peu l'effet que ça fait de se dire ça personnellement. S'auto-complimenter, se dire je suis magnifique, je suis beau, je suis belle, peu importe ma taille, peu importe ma corpulence, je suis magnifique. Il faut te dire ça devant le miroir, tu vas voir l'effet que ça fait. Tu vas sentir un son, en fait tu vas avoir un sentiment de bien-être en toi. Après t'être dit ça et tout, genre tu vas te dire que ouais, mais c'est vrai. Au fur et à mesure que tu vas t'auto-complimenter, au fur et à mesure que tu vas réussir à accepter que tu es beau comme tu es, au fur et à mesure tu vas commencer à t'accepter. Parce que moi je dis déjà dès le départ, s'accepter, c'est pas un truc qui se fait de tic au tac, non. Tu commences à t'accepter au fur et à mesure, un peu tu t'acceptes. C'est pas direct, ouais. Faut pas te dire qu'à la fin de la vidéo, quand j'aurai fini de parler, parce que j'ai dit ça, parce que j'ai essayé de faire ça, qu'en un jour, ça va changer. S'accepter, c'est un travail. Et c'est pas en 2 jours, c'est pas en 1 semaine, c'est en continu. C'est-à-dire, n'arrête pas de travailler cette confiance en toi là. N'arrête pas. Voici un peu ce que j'ai appris, parce que moi-même, personnellement, je conseille là, je donne des conseils, mais moi-même, j'apprends encore. Je travaille encore sur certaines parties de moi. Ouais. J'espère avoir pu vous aider, parce qu'il faut savoir que c'est toujours important d'avoir des personnes qui veulent vous aider, qui veulent vous accompagner dans cette acceptation de soi et pas des personnes qui vont vous rabaisser. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je voulais juste discuter avec vous un peu, aborder ces petits sujets. Je ne sais pas si la vidéo sera longue, mais j'espère avoir dit un petit essentiel parmi tout ce que j'ai dit, ce que vous aurez pu retenir. J'espère qu'après cette vidéo, certaines personnes vont commencer à faire un travail personnel, commencer à s'accepter. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo si toi aussi tu vas commencer à avoir une acceptation de soi. Si toi, tu t'acceptes déjà totalement, tu commences. À la prochaine pour une prochaine vidéo.